Où est Sylvia? Ma patronne est dans la chambre. Dis-lui que Delilah est là. D'accord, madame. Que diable faites-vous dans ma maison? Je suis venue te transmettre un message personnel. Quelle que soit la personne que t'as envoyé me suivre, ordonne-lui d'arrêter, car sa vie en dépend. Et qui diable êtes-vous pour venir dans ma maison, pour me dire ce que je peux et ce que je ne peux pas faire? Vous sorcière? Vous meurtrière? Tu t'attaques à la mauvaise femme, madame. Reste éloignée de moi. Ou sinon, quoi? Non, dis-le-moi, ou sinon quoi? Oh. Alors tu veux me tuer? De la même manière que tes maris? Je te défie. Allô? Razor, où est-ce que tu es? Je te veux chez moi, tout de suite. Viens me retrouver immédiatement. Compris? Mais pour l'amour du ciel, est-ce que tu te fous de moi? Comment a-t-elle pu te voir? Maintenant, tu es entièrement à découvert. Madame, elle est très rusée. Je ne sais pas comment elle m'a repéré, car je suis toujours très méticuleux dans mes mouvements. Parce que tu es bête. C'est pourquoi. Maintenant, écoute-moi. Je la veux morte. Tu m'as entendu? Morte. Maintenant, sors d'ici. Que fais-tu ici? Maman! Que diable faisait-il ici? Il gérait les affaires. Gérer les affaires, maman? Quel genre d'affaires? Maman, c'est pas comme ça que ça se joue le jeu. Je t'ai dit, la lâcher pour le moment. Fais profil bas. Maman, si quelque chose lui arrive tout de suite, tu seras pointé du doigt. Et puis quoi? Dis-moi, Benjamin, et puis quoi encore? Je la veux complètement hors du décor. Écoute, avec l'évolution de cette affaire, elle a tué Charles et elle le sait. Vu comment les choses se passent, elle va tous nous tuer. Et là, tous les biens seront finalement en sa possession.
Est-ce que tu ne... Mère, laissons l'affaire se régler d'elle-même. Et à propos de Delilah, cette pute ne sait pas ce qui lui arrivera. Sois juste patiente. Merci. Tu peux poser le sac et partir. Biongo go se don do kido go fre we do mena makpaniko idaga mi kpori dem fo ya ado nkpo ine mesre no mewo fen ke rimbo amimbo fin yaga abet afobida se fo ni anie abo se fo ye makeup se kamfo makeup kuite mana mi te makeup se
Que diable fais-tu? Ne t'ai-je pas dit de ne pas obéir aux ordres de ma mère? Doucement, gars. J'ai besoin d'argent. L'argent, c'est ta putain de vie, idiot! Je t'avais dit que ma mère ne connaît rien de ce genre d'affaires. Alors, dis-lui de me lâcher. Elle m'appelle au moins 10 fois par jour. Lâche mon ami. Laisse-moi. Ne la réponds pas. Sinon, tu seras remplacé. Putain. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Entre dans la voiture. Madame Ambroise, quand as-tu commencé à gagner de l'argent en tant qu'escorte professionnelle? J'avais 14 ans. Enfant. Et quand avez-vous réalisé que vous étiez devenue une escorte de haut niveau? À 17 ans. Madame Ambroise, quand avez-vous pris votre retraite de cette profession? C'était le 14 février 2007, la nuit de mon second mariage. Alors, on peut en conclure que vous n'avez pas épousé votre premier mari, Monsieur Victor Nelson, par amour. Absolument. Victor avait un mauvais tempérament. Il utilisait mon corps comme un objet. Il n'y avait aucun amour dans notre relation. Alors, Madame Ambroise, que vouliez-vous plus précisément de Monsieur Victor Nelson? Je voulais de l'amour. C'est tout. Menteuse. Oui, c'est ça. Merci d'avoir le visa américain. Silence. Maître Williams, contrôlez vos clients. Désolé, votre honneur. Avez-vous d'autres questions, maître? Votre honneur, plus de questions. Est-ce que la partie adverse a des questions? Oui, votre honneur. Delilah, avez-vous eu une liaison avec le président néerlandais, Van Claude, en 2006? J'étais son escorte durant sa visite de 2 jours au Nigeria. Est-il vrai que le président en question vous a versé la somme colossale de 500 000 francs pour vous faire taire au sujet d'une conspiration entre lui et certains gouverneurs? Et quel est le rapport avec cette affaire? N'est-il pas également vrai que l'un des gouverneurs en question, votre petit ami, est mystérieusement décédé suite à des allégations de fuite d'informations concernant le président en question? Et N'est-il pas vrai que votre petit ami le gouverneur est décédé dans votre appartement de la même manière que Charles Ambroise est mort dans votre appartement, plus précisément dans votre salle de bain? est-ce que vous m'accusez de quelque manière que ce soit d'avoir tué le gouverneur? Allez, je ne fais que mon travail. Les gens insinuent. Si les regards pouvaient tuer, je suppose que j'aurais pu. Votre manière rusée de répondre aux questions ne me convient pas. Vous allez répondre à ma question. Pensez-vous que je sois assez bête pour tuer un gouverneur? En plus, j'avais un alibi. Et c'était lequel? Je faisais la cuisine. Le gouverneur Watson était un informateur bien connu. Il s'est suicidé. Parce que vous l'avez accusé. Vous l'avez conduit à sa mort. Vous pouvez dire à cette cour si vous lisez des romans, en particulier ceux de Donald Lincoln. Ça dépend. La musique est mon réconfort. Veuve noire. Je l'ai lu une fois. Merci. Pas d'autres questions pour cette joueuse. Comment se sont passés tes derniers jours avec Charles?
C'était enrichissant. Tu l'aimais? Je m'inquiétais pour lui. Mais l'aimer? Non. Je croyais que tu l'aimais quand vous vous êtes mariés. Je ne t'ai jamais dit ça, Jason. La seule personne que j'ai aimée était Liam. Et en partie Richard, le père de John. Qui est Liam? Regarde-moi dans les yeux. As-tu des secrets? Oui, bien sûr. De même que moi? Écoute, Delilah. Vas-tu aimer de nouveau? Ça pourrait marcher entre nous. Tu ne peux jamais aimer une femme comme moi. Souviens-toi toujours de ça. Comment tu peux penser à débarquer dans une réunion d'affaires importante en réclamant un siège au conseil d'administration? Et pourquoi pas? À quel moment est-ce que la femme du PDG serait exclue de toutes les décisions de l'entreprise? N'ai-je pas mon mot à dire? Bien sûr que non. Tu n'as pas ton mot à dire. Oh, vraiment? Alors tu vas très bien m'écouter. Quand il s'agit de l'argent de mon mari, j'aurai absolument un mot à dire. L'argent? L'argent? Sylvia, tu as vraiment besoin de commencer à revoir tes Je dépenses. te demande pardon, Charles? Ah, tu es multimillionnaire et tu respires l'argent. Nous avons toujours eu un certain train de vie et il n'est absolument pas question que je commence maintenant à réduire mes dépenses. Sylvia, tu commences vraiment à m'agacer. Pourquoi tout ce qui te concerne doit toujours être lié à l'argent? Parce que une vie de luxe est ce que j'ai décidé de vivre pour le reste de ma vie. Alors, si tu veux te faire plaisir à compter des centimes, bien, écoute, c'est ton problème. Mais il n'est pas question que je reste juste là et que je souffre à cause de cela. Sylvia, ton attitude désinvolte me pousse de plus en plus à partir. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Va-t'en si tu veux. Je te poursuivrai pour chaque centime que tu as. Ce n'est pas de ma faute si ta vie prend une tournure que tu n'avais pas prévue. Tu as un diplôme d'Harvard. Utilise ton cerveau. Trouve un moyen, une solution pour tes problèmes. Cette sorcière. Cette sorcière veut jouer avec mon esprit. Il est temps de lui faire avaler son propre venin. N'est-ce pas la boîte de papa? Oui. Je cherche quelques documents pour traquer et embrasser William. Tu sais, j'étais en train de penser. J'aimerais retracer les faits et gestes de papa avant sa mort. Quel est votre problème, toi et maman? Toujours prendre l'affaire de papa en main. Dites-moi, en quoi est-ce utile? Je sais. Ça ne servira peut-être à rien, mais je veux désespérément savoir comment il a vécu ces derniers moments. Tu sais, il était allé au Jockey Bar ce soir-là. Je veux aller là-bas. Je veux questionner les gens à propos de ses mouvements. Fais attention, Caroline. Tu pourrais découvrir quelque chose que tu ne cherchais pas. Devrais-je rechercher quelque chose?
Laisse les affaires sales aux professionnels. Je ne vais te le dire qu'une seule fois. Papa est parti. Allô? Razor. Mon espion a trouvé la voiture. D'accord? Elle longe une rue avec des arbres. T'as compris? Très bien, la cible est assise sur la banquette arrière. As-tu entendu? Très bien, c'est parfait. Vas-y. De quoi parles-tu? Je te paierai ton argent. Écoute, la seule raison pour laquelle je fais encore affaire avec toi, c'est à cause de ton attention. Tu as compris? Cette fois, tu veilles à tout payer en totalité. Si je reçois l'alerte, si je reçois pas l'alerte, rien. Je t'ai dit que je paierai ton argent. Va et fais le travail. Bien. Slim Dada, Yo, frère. on a du taf, viens, on y va. Ok. Espèce d'imbécile. Quel genre de criminel es-tu au juste? Oui, Mission accomplie. tu l'as éliminé. Tu en es sûr? Oh mon Dieu, fantastique! Ouais, Mais assure-toi que mon argent soit prêt. Assure-toi que mon argent soit prêt. d'accord, merci. Ah. Oui. Tu as un 10. Tu peux le répéter. Tu as un 10. Tu peux le répéter. Toujours bien fait, tu sais. Toujours bien fait. Nous contrôlons le secteur sans faute.